quelques centaines de protestataires anti-G7 qui arrivent à Genève auraient nulle part où passer la nuit. J'étais au point de presse de la coalition No G7, je te résume l'essentiel sur les campings, mais avant ça, un petit point sur le matériel de protection. J'ai demandé à la commandante de la police si les forces de l'ordre confisqueront par exemple les masques FFP2 lors des fouilles de rue. Elle a laissé entendre que oui, sans répondre clairement. J'ai demandé aux porte-parole de No G7 leur réaction. Regarde. Déjà, il y a des personnes qui peuvent avoir des masques simplement parce qu'elles ont différents types de maladies et de vulnérabilité. Et puis maintenant, depuis le Covid, de plus en plus, on voit des personnes en porter un peu tous les jours. Le masque FFP2, quand on l'utilise en manifestation, c'est pour se protéger des gaz lacrymogènes. La police, elle n'est pas censée utiliser des gaz lacrymogènes n'importe comment. Si vraiment ils estiment qu'il y a des éléments perturbateurs dans une manifestation, ils sont censés les isoler d'une certaine manière, mais sans gazer l'ensemble de la manifestation. Le 2 octobre, c'est absolument pas ce qui s'est passé. Enfin, moi, j'étais là, j'étais devant. On s'est fait gazer, mais méchamment, d'un côté puis de l'autre, en se faisant prendre en étau, d'une manière qui n'est pas réglementaire par rapport à l'usage de ces gaz. Ça a des conséquences long terme sur la santé, c'est néfaste. On voit plus rien tellement on a les yeux qui pleurent. Ça fait vomir les personnes. Et du coup, si on peut pas se protéger contre ces gaz alors qu'on sait qu'ils sont utilisés de manière disproportionnée, ça envoie un très mauvais message sur ce que la police compte faire. Pourquoi interdire ces masques ? Plutôt que de dire on va confisquer les masques, dites-nous que vous n'allez pas utiliser les lacrymogènes de manière indue. Et en fait, c'est ça que la population appelle. Les personnes qui vont manifester, c'est des citoyennes et citoyens qui disent est-ce qu'on peut aller dans la rue pour dire que Trump et compagnie font n'importe quoi sans se faire totalement asphyxier. Et à ça, je trouve que c'est une mauvaise réponse que de laisser un flou en disant on verra ce qu'on fait ou pas. J'ai trouvé que la réponse, sincèrement, si elle nous écoute, que ce soit Madame Cast ou Madame Bonfanti, c'était pas à la hauteur des questionnements citoyens qui sont là. En fait, il y a une façon qui est assez simple, c'est de dire on va faire en sorte que cette manifestation se passe le mieux possible du côté des forces de l'ordre. Ça, c'est de nature vraiment à permettre d'avoir une manifestation où les gens se demandent pas, ne sont pas affolés. Et nous, le message qu'on donne depuis le début, c'est dire donnez-nous les moyens pour que ça se passe bien. C'est tout, c'est ce que les gens veulent. Ce qui est sûr, c'est que ces contrôles préventifs de la police ont déjà commencé. Plusieurs personnes m'ont raconté que des agents les ont interpellés dans la rue à partir de jeudi déjà. Parmi le matériel confisqué, on m'a parlé de peinture, mais aussi d'affiches No G7 et d'un caméscope. Les agents ont finalement rendu le caméscope, peut-être parce que son propriétaire avec qui j'ai pu discuter avait laissé ce message dessus. Au niveau des campings, No G7 lance un ultimatum aux autorités. 200 à 300 personnes qui arrivent à Genève auraient toujours pas de solution d'hébergement. Pour No G7, c'est la faute des autorités qui ont saboté tous les projets de camping jusqu'à maintenant. Il y a quand même plusieurs terrains à la campagne qui sont dispo pour accueillir les protestataires, mais ça suffira pas. No G7 lance donc aussi un appel à n'importe qui pourrait héberger des gens chez soi. Il suffit de contacter la coalition CCLK. Et pour finir, la Critical Mass spéciale G7 n'a pas vraiment eu lieu. C'est la police qui était, elle, présente en masse et qui contrôlait l'identité des cyclistes. La manif était interdite et les autorités avaient prévenu qu'il y avait le frais nécessaire pour l'empêcher. Un départ différé a eu lieu vers le pont du Mont-Blanc, mais ensuite le cortège de quelques dizaines de personnes s'est fait nasser dans les rues basses. Je serai de retour sur le terrain demain. Ciao.